Merci. Donc, du coup, Ndoki voulait réagir, mais je sais pas Non, si... non, en fait, quand il parlait, je m'en foutais un peu, hein, je te mens pas. Il intéresse personne, j'ai pas envie de débattre avec des gens aussi bêtes. Non, honnêtement, au-delà du fait que ça m'intéresse pas, je voulais rebondir sur un truc parce que j'ai oublié de dire, et excusez-moi, par rapport à Bassem. Leman, attends d'abord. Leman, tu as dit 5 minutes. Ça fait 6 minutes, ils sont même, tu as dit 3 minutes, ça fait 6 minutes, ils sont même pas encore arrivés à 70 cas, même truc. Mais vous allez rester là-bas, vous n'allez pas truc ici. Vous allez rester là-bas. Ça dit, vous êtes dans les lives là-bas, là. Ici, vous savez pas tapoter, vous savez pas envoyer un cadeau, vous savez rien faire. Ici, vous venez, vous rigolez, vous écrivez. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Moi, j'ai non, mais c'est la réalité. Ils sont dans les lives là-bas, ils envoient cadeau jusqu'à... Ça va déjà. Ils viennent ici, il n'y a pas cadeau, ils tapotent pas, rien du tout. On vous dit simplement de tapoter, allons à 100 cas, à 3 minutes. Ça montre votre capacité, votre avarice. Même pour tapoter, vous avez problème. Moi, j'écris la nuit, mes voisins sont là. Hein. Ils envoient Baouin arrière. Il faut les laisser. Quand ils sont dans d'autres lines là-bas, ils envoient les Baouins fatigués. Les sorciers. Ils vont jamais relever le défi parce que ce sont des cancres. Ils ont des comportements de kémites, eux, là. Oh. Ok, donc moi, je voulais juste dire par rapport à Bassem, juste une intervention rapide. Bien tapoter, il faut te mettre en grand toi-même. Ok. Ouais, ça serait mieux que qu'il se mette en grand pour tapoter. Par rapport à Bassem, je voulais juste dire que honnêtement, moi, je suis pas contre ramener Bassem. J'avais oublié de dire, je suis pas contre ramener Bassem. Moi, Bassem, il me dérange absolument pas. Et la raison est la suivante, c'est que en fait, ce qu'il dit, c'est majoritairement les Noirs musulmans. Donc moi, je fréquente pas de maghrébines, je vous fréquente pas dans vos mosquées, je vous fréquente pas à la Kaaba. Donc entre guillemets, j'en ai strictement rien à foutre, puisque quand Bassem il fait des équipes pour aller frapper les gens, c'est les Westaf musulmans qui sont allés fracasser par leurs frères et des Arabes. Donc en gros, moi j'ai rien contre Bassem, moi il m'affecte pas, je l'écoute pas. Je le côtoie pas, je sais pas ce qu'il raconte. Mais vous, là, qui essayez de séduire les Sabrina et les Inès, là, dehors. Quand ils gâtent vos plans, là, dehors, en vous envoyant la Katsuki derrière vous, quand vous allez essayer de les draguer à Châtelet, ça, c'est vous qui craignez Bassem, hein. Nous, les gens qui se respectons, on n'a pas à avoir peur de Bassem. Donc, discuter avec un raciste, Bassem, moi, limite, je l'encourage parce que il montre ce que les Arabes vous disent depuis le début, en fait. On vous respecte pas, on vous voit pas comme des êtres humains égaux à nous, et vous êtes juste nos frères à la mosquée, mais en dehors de ça, vous serez nos petits, et c'est nous qui devons vous corriger, et corriger votre comportement à travers la violence, comme on corrigeait à l'époque vos ancêtres avec le fouet ou le couteau pour couper les burnes. Donc, le Bassem, voilà, moi j'ai déjà discuté avec lui. Il y a des points, moi je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de problème. Il faut continuer à discuter avec lui. Et les Noirs musulmans continuent à pleurer. Bassem il va continuer. J'espère même il y aura même d'autres Bassem. Comme ça, on va parce que vous dites vous dites que vous êtes musulman avant d'être noir. Eux ils vont vous. Il est tellement pertinent. Il est tellement pertinent. Laissez-moi pleurer un peu, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, prenez votre micro. Pas de l'autre côté, il faut prendre ton micro. C'est Bassem là en question, ils vont vous montrer que vous êtes noir avant d'être musulman. Donc voilà, nous, les Africains, on vous dit vous êtes noir avant d'être musulman, vous dites qu'on ment. Vous nous expliquez le contraire, mais nous et les Maghrébins, entre guillemets, des vrais Maghrébins, on vous dit la même chose, vous voulez pas nous écouter. On va vous faire lire l'heure. Donc que Bassem vienne, qu'il monte, qu'on discute, c'est la famille, voilà, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de galère. Ok. Des, je peux avoir une question. Des, j'ai une question pour Ndoki. C'est quoi la question? Tapotez. Ok. Si vous tapotez pas, tant qu'on n'est pas à 100 ans, on va pas vous mettre les commentaires. Ndoki, j'espère que tu veux bien ma question. La pété du cerveau pendant 2 minutes. Goji, je vais te jeter. Hein. Ah là là. Ndoki, je suis d'accord. Aucun Africain ne va partager les idées de Bassem.
Ça, je pense pas qu'il y ait un Africain qui va monter ici et le défendre. Mais le sujet, c'est la question qu'ils ont posée, la question d'Aise. Tu penses quoi de ceux qui ont lancé le live, s'il te plaît? Mais il a dit qu'il n'était pas d'accord. Tu veux qu'il revienne dessus? Regarde, je t'explique. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ce sont des kémites qui ont mal agi. Et même si c'est des gens que je fréquente pas, moi j'ai vu leur live, j'ai vu le thème, j'ai juste quitté en fait parce que ça m'intéressait pas, aussi simplement que ça. Et moi je dis pas qu'ils sont pas kémites et je dis pas que je me dissocie d'eux puisque moi je me dis pas kémite forcément, mais c'est pas pour autant que je veux dire qu'ils sont pas kémites ou quoi que ce soit. Non, ce sont des kémites qui ont mal agi. Ils représentent les kémites et ils représentent une partie de ce qu'est la kémitude, c'est-à-dire que dans tout mouvement, il y a des extrêmes et les extrêmes font partie du mouvement. Faut pas dire que non, c'est des extrêmes, ils ont rien à voir, machin. Non, ils ont tout à voir parce que pour avancer un message, des fois, il faut utiliser les extrêmes. Pour avancer l'islam, les gens ont utilisé le djihad. Pour avancer la kémitude, il y en a qui utilisent d'autres méthodes. On djihad pas les gens, nous, parce que on nous interdit ça, contrairement aux musulmans. Mais il y a d'autres personnes qui font d'autres méthodes. Désolé, Ndoki. Godji, je vais te jeter. Il a un problème avec laissez, il va parler. Faut le jeter. Tonton, comment faut le jeter? C'était Gassama, il avait fait quand même toi aussi. Tu le jettes, c'est quoi? Ils sont à 100 000. Le peuple réclame les commentaires. Doki, désolé, vas-y, parce que tu réponds très bien, franchement. Non, mais voilà, autant il y a des extrémistes qui vont avoir des propos très choquants, etc. Ils sont à 100 000 des tapotements. Faut laisser le peuple parler. Et, je disais que autant il y a des gens qui vont dire oui, certains kémites ont dit ça fait partie des kémites, voilà. Et des musulmans idja, ça fait partie d'islam. Les chrétiens à l'époque idja. Là maintenant, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient, ils volent l'argent des gens dans les églises éveillées. Ça fait partie du christianisme. Voilà, faut assumer ce qu'on est et vivre avec. Et voilà, ça fait partie de l'authenticité. Moi, je vais pas commencer à venir ici vous mentir en vous faisant croire que quiconque ou essayant de justifier de comportement. Voilà, ce sont des adultes. Ça fait partie du truc. Il faut assumer. Point. On a peur de quoi ici? Parfait. Vu que Godji veut répondre, Godji. Est-ce qu'une mère qui a un enfant mal éduqué va rejeter son enfant? Merci, il faut bien lui demander. Que veut dire rejeter? Tu veux dire quoi par rejeter? Il a dit, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont dans l'extrême, dans le mouvement kémitisme, ou même kémititude, il faut forcément les rejeter parce qu'ils se sont mal comportés. Dans le cas de l'islam, bon, il faut pas mélanger djihad et terrorisme, je te l'accorde. Mais est-ce qu'il faut quand même les rejeter parce qu'ils restent quand même musulmans? Est-ce qu'il faut les rejeter? Ah oui, ce sont des musulmans, mais un musulman qui fait une faute qui est punissible, qui est passible de peine de mort, il est exécuté malgré qu'il soit musulman. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est justement que face à des arguments, un kémite, il nous fait pleurer, donne envie de pleurer. Il a dit, nous sommes des victimes. Ça, c'est pas un argument intellectuel. La religion, ça rend. Si, j'ai répondu. Il nous a fait pleurer, c'est tout, malheureusement. Ouais, Grando. Est-ce qu'il a répondu à ta question? Il nous a fait pleurer, mais il n'a pas donné un argument. Tu les acceptes. Attends. Il n'a pas dit de les rejeter. Tu les rejettes pas, tu les acceptes, donc ils font partie de la religion. Non, ils sont des musulmans. Ce qui fait d'une personne un musulman ou pas, c'est pas parce que tu as péché que tu sors de l'islam. Non. Malgré ton péché, regarde, tu pêches, par exemple, tu fais une chose, tu dis à quelqu'un. Ce sont des musulmans, effectivement. S'ils n'ont pas fait quelque chose qui les sort de l'islam, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans qui méritent la peine de mort pour la plupart. C'est ça, je dis, non? Un musulman qui djihad des gens là, on le djihad. Mais quand on le djihad là, ça fait pas de lui un non-musulman. C'est pas parce qu'on t'a dit que ça tu es plus musulman, on t'a puni. Les djihadistes sont des trucs. Ok, ça marche. Moi, ce sont des personnes qui ont... Là, c'est clair. Je peux avoir une... Ce sont des gens très clairs. Attends, je peux faire... Attends. Tonton Akwaba, voilà pourquoi j'ai dit, dans mon live, souvent on a des gens francs, on a des gens directs. Et chacun comprend le truc. Ndoki, il a pris la parole, il a dit tout simplement, ceux qui ont fait ça, ce sont des kémites. On va pas les jeter, on va pas faire ceci.
Mais dans le kémitisme, comme dans le christianisme, il y a des gens extrêmes. De la même manière, ces gens-là sont extrêmes dans le kémitisme, c'est de la même manière que le djihad ou les terreaux ils utilisent pour trucs. Et c'est la même manière, souvent on a besoin de ça. Et à l'église, les pasteurs, ils vont chercher des trucs. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Et c'est qui... On n'a pas besoin de terreau, pardon. On n'a pas besoin de ça. Je viens. Quand Jacques le Fou vient, vous les kémites, là, on vous voit pas. Hein. Je viens. Donc, du coup, pour moi, tout est dit. On va passer la parole à Aïcha et on va... Aïcha va... Mais je peux finir ce que je disais ou bien? Mais t'as fini de tout dire. On va revenir sur toi. Non, ma réponse est tronquée quand même. Bonsoir. Quelle ma réponse? On t'a rien demandé. Si, ma réponse a été tronquée. Tu m'as dit c'est bon, tu m'as muté. Laisse-moi finir la réponse. Non, c'est clair, Godji, c'est clair. T'as dit tu les rejettes pas, mais c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils sortent de la religion. On a compris. On a compris. C'est pas parce que c'est pas juste parce que j'ai pas fini la réponse. Des, tu dis quoi? Tu décides quoi? Ici, c'est pas son salon. C'est pas son salon. Aïcha, vas-y. Le hôte a parlé, on va avancer. Alors, moi, j'ai une question pour Ndoki. Les man. Je suis malade. J'ai une question pour Ndoki. Ndoki, toi, tu t'identifies comment? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis nous. J'ai l'impression que tu as un problème avec la religion musulmane. Tu nous pointes du doigt depuis tout à l'heure. Toi, tu t'identifies comment? Donc, depuis pas longtemps, je ne sais pas quelle est sa position. Mais je le laisse parler. Excuse-moi. Il est là, il pose les questions. Ndoki, attends. Tonton Akwaba. Non, c'est une simple question. Tonton Akwaba. Ouais, Grando. Est-ce qu'il a fait avancer le débat? Bon, je vais te laisser te prononcer parce que... Non, moi je te donne parce que toi tu es le président. On connaît la position de Doki et puis il a très bien répondu, hein, franchement. Non, mais est-ce qu'elle fait avancer le débat? Ah, Tata, pourquoi c'est dans ma bouche tu es moyen ton piment? Non, c'est pas que je... C'est oui ou non, c'est... Mais laisse-moi répondre. Doki, vas-y. Donc, Doki. Salam alaikum, ma soeur Aïssa. Voilà. Tu fais vraiment avancer le débat. Merci. Voilà. Doki, vas-y. Mais il est grave, Dez. Hein. Donc, tu voulais savoir ma position, c'est ça, Aïcha? Ou tu voulais demander pourquoi je déteste l'islam? C'est quoi ça? Elle a posé la question. Quelle est ta position? J'ai posé deux questions. Tu as bien compris. Donc, si je comprends bien, donc, Ndoki, attends. Aïcha, repose tes deux questions, s'il te plaît. Mais il a très bien compris. Non, moi, j'ai vu que tu répètes. Comment? Ça fait quoi? Il s'identifie comment par rapport au kémitisme, aux religions, aux croyances, etc. Et la deuxième question, c'était pourquoi il a un problème avec la religion musulmane. Ok. Voilà, ok. Par rapport à ça, en quoi je m'identifie, bah moi je me sens plus proche du mouvement philosophique de la kémitude et de l'afrocentricité de Dr Modifi Keita Ashanti. Voilà, ça en fait c'est juste un mouvement de remise qui se base, un mouvement identitaire qui se base sur une espérance de communauté de valeurs, communauté d'origine et communauté de destin à travers l'Afrique. Je pense que les Africains le possèdent. Et quand je dis Africain, je renvoie au deuxième alinéa du Larousse qui dit personne noire. Voilà. Donc c'est ça ma position afrocentriste. Pour toi, un musulman ne peut pas avoir les croyances d'un kémite. Non, puisque en fait sa communauté de destin, excuse-moi, sa communauté de destin c'est la Oumma. C'est faire c'est glorifier et faire prospérer la communauté des esclaves d'Allah. Moi je pense pas que en tant que africain on peut je peux pas croire un arabe. En fait, voilà. La vérité ne sort pas la bouche d'un arabe. Et tous les musulmans ne sont pas arabes. Aussi simplement qu'un arabe va nous répéter que la vérité sort pas la bouche d'un noir. Moi, je dis la vérité sort pas la bouche d'un arabe. Aussi simplement que ça. Mais tous les musulmans ne sont pas arabes. Je pense qu'il a été clair. Attendez. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Attends, j'ai une question pour MH. Attends, on va avancer, Aïcha. Il a été clair, il dit la vérité sort pas de la bouche d'un arabe parce que le prophète, il est arabe. C'est quoi le rapport? C'est clair. C'est son point de vue. On peut avoir une motion. C'est clair, Aïcha, il a été clair. Ou bien? Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Tonton, je peux avoir une motion.
Est-ce qu'on peut être plus dit? Il faut être noir. J'ai une question à Ndoki d'abord. À moins est-ce que tu me poses la question? Ok, vas-y. Attends, je peux répondre à ce qu'il a dit avant. Oui, je peux répondre avant. Ok, vas-y, attends. Oui, parce que je pense que c'est important, effectivement. Ce qu'il a fait là, on appelle ça un genetic fallacy. C'est un sophisme génétique. Le fait de dire que je rejette quelque chose par rapport à son origine, à une caractéristique qui a un rapport avec son origine, on appelle ça un sophisme génétique. C'est pas intelligent de faire des sophismes génétiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, avoir une croyance pareille, ça n'a rien d'africain. Le fait de dire que moi, je me reconnais par rapport à ma couleur de peau, ça, c'est une chose, je l'ai dit tout à l'heure, que tu vas pas me donner un seul peuple africain qui a essentialisé l'entièreté des peuples africains, c'est-à-dire subsahariens, sur la base de ce phénotype-là. Ça n'existe pas. Ça, c'est seulement un mouvement qui est totalement inspiré par les mouvements des Blancs. Ce sont les Blancs qui ont fait ça. C'est dans le bateau des esclaves que les Blancs ont pris. Ils ont pris les esclaves qui viennent de différentes ethnies. C'est dans le bateau-là, quand ils sont partis, ils ont commencé à les appeler Negroes. Attends, ma sœur. C'est dans le bateau qu'ils ont commencé à les appeler Negroes. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à se voir comme étant des Noirs. Ils ne se voyaient plus comme étant des Fulani, des Sérères, des Wolofs, etc. Là, ils se voyaient comme étant des Noirs. Et c'est à partir de là que tu vas avoir les Webb Dubois et tout ça là, ce qu'on appelle les précurseurs, n'est-ce pas, des mouvements noirs. Webb Dubois, quand il écrit Black Force en 1903, par exemple, quand il explique ces choses-là, lui, il va expliquer l'expérience du noir sur la base de cette chose-là. Et lui-même, il explique cela étant l'un des premiers noirs africains noirs américains qui a eu un doctorat. Je t'invite sérieusement à lire ce que tu es en train de faire. Tu es un aliéné. Toute ta méthodologie, c'est une méthodologie qui n'a absolument rien à voir avec justement ce que tu prônes. Ça, c'est totalement irrationnel. Je te mets au défi. Et en plus, mais j'y vais plus loin. Je dis, cette méthodologie-là, ce que tu prônes, c'est totalement contraire au pragmatisme qui pourrait nous aider à nous développer. Si on veut se développer, on peut pas prendre la voie que tu veux adopter. Parce que c'est une voie qui est totalement infaisable. C'est totalement infaisable de prendre l'Afrique avec toute sa grandeur géographique, avec sa richesse culturelle, et de vouloir l'essentialiser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. Je dis pas possible. Ce n'est pas faisable de faire ça. Et c'est totalement pas pragmatique de le faire. Donc, je t'invite à réfléchir un peu plus. Et si tu veux, on peut faire un débat formel sur la question et on verra de quel bois tu te chauffes. Ou bien, en tout cas, comme tout à l'heure, tu disais, ça t'intéresse pas. Si tu as quelque chose, si tes ménages ne sont pas collés, on peut faire un débat formel sur la question. C'est un mouton qui sur quelqu'un qui a... C'est pour ça que j'ai dit, il mélange tout. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport, en fait. C'est pour ça que j'ai dit... Tonton, je peux parler maintenant. Donnez vos micros. Je vais répondre tout simplement à certains commentaires ou aux gens qui parlent ici. Vous parlez, vous faites un discours. Il n'y a rien qui fait rire dedans. Rien. Je ne suis pas clown. Si une Ndoki parle, ça me fait rire, je rigole. Celui qui parle, ça me fait rire, je rigole. Oui, il est hypocrite. Oui, il est un côté à gauche. Je n'en ai rien à foutre. Que ça soit ceux de Nyama, que ça soit ceux de Maman Fécha, que ça soit ceux de Lehman. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos commentaires? Rien à foutre. Vous pouvez placer ça où vous voulez. Je n'en ai rien à foutre. Qu'un musulman parle, si ça me fait rire, je rigole. Si un kémite parle, ça me fait rire, je rigole. C'est avec votre bouche, je rigole. Aïe. Non, il est kémite, il est musulman. Quand je fermais les trucs de maman, Deka, ou bien je fermais les trucs d'Amazon, là on disait pas non qu'il est kémite, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous souffrez. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Si un musulman parle tout à l'heure, ça me fait rire, je vais mettre ça. Si un kémi parle, que ça me fait rire. Si un chrétien parle, que ça fait rire, je vais mettre. Vos commentaires là, déjà même tapoter. C'est pas vous voyez les commentaires que vous faites ça. Tapoter. Allons à 150. Comme vous voulez ça. Merci beaucoup, Dej. Tu as tout dit. Allez, je te remercie. Tu es libre de faire envoyer les cadeaux. Tapoter à 150 quand on remet. Comme vous voulez,
Vous savez pas tapoter, hein, mais vous savez écrire. Ok, Gauthier, on continue. Depuis m'asseoir ici, je fais live pour... Rien, moi, cela même. Gauthier, on C'est continue. juste une émotion, les man. Oui, c'est juste une minute. Vas-y, motion. beaucoup, Des. Tapoter les lives, partagez aussi qu'il y a quoi. Ok, merci beaucoup. Des, moi, je remercie de me faire monter sur ton live parce que je vois une docu. C'est moi qui t'ai fait monter. Il faut dire à moi merci. Faut pas dire à Des. Ok, merci. Moi, je ne savais pas. Merci beaucoup, les man. Quelqu'un qui dise, lui, suivre ceux qui sont rationnels. Et il a oublié que le monsieur avait dit, et il vient d'échange. Toi, ton cerveau est... il vient d'échange. Et suivre ce... Oui. Vraiment, il faut voir le cerveau de Ndoki. Il sait même pas que Des était en train de se moquer. Vas-y. Oui, il n'y a pas de souci. Amazon, il faut t'imiter, tu vas souffrir. Cela vient d'échange. Maintenant, il dit... Medouza dit... Faut dire singe. Medouza dit, et vient d'échange. Maintenant, Ndoki, toi, tu préfères ceux qui disent... T'es fort, Emma, t'es fort. Ah, champion, c'est comme ça. Oh. Maintenant... Continue, on va rigoler, continue. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Amazon. Tu vas souffrir. On vous met le commentaire. C'est ton chef. On y va. Si, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai remarqué dans le forêt, vous sautez parce que vos ancêtres là. Forêt. Non, c'est dosé. Mais comment Ndoki va causer un coup? C'est tellement dosé. Tu vois? Allez, ils sautent à 154, vite fait, on vous met le commentaire. Ouais, ils sautent là-bas et ils disent de retourner. Vas-y, continue mon frère. Ah ouais. Ils sont là-bas en train de boire de l'alcool là-bas. Et aujourd'hui, Ndoki, tu as déposé ton cerveau au désert ou bien c'est où tu as déposé, frère. Faut pas faire ça. Quelqu'un qui dit et il vient d'un chien. Toi, tu dis, tu suivres les personnes comme ça. Champion, chapeau. Secondo, ma deuxième question qui est là. Ndoki, le prophète dit, vos ancêtres là, ce sont des personnes, ils enterraient leur profit. Qu'est-ce que tu en dis de ça? Dites-moi. Tu pourrais la répéter, je sais pas compris. Tes ancêtres. Oui. Les profils là. Je sais pas, c'est quoi? Ils creusent. Oui. Attends, il y a quelqu'un qui peut me traduire? C'est chinois. On a les traduits. Il a de parler français, non? Il a de parler français. On va traduire français dans français, quoi. Et toi, tu dis, tu préfères suivre ceux qui disent, il vient de Chine. Frère, il faut te revoir. J'essaie d'être respectueux, mais je comprends. Attends, répète encore. En tout cas, tu as bien compris. Tu vois, non? Donc, je sais pas, donc, pour moi, je vois ta position. Vraiment, chapeau. Ta position là, c'est bien clair pour moi. Tu préfères suivre cette personne-là et puis tu t'associes avec eux. Où tu as déployé le cerveau, champion? Mais bon, je réponds 2 secondes. C'est quoi le problème que les gens ne suivent et suivent pas? C'est quoi ton problème? Ça te regarde? Des cas, t'inquiète, je réponds. Non. Laisse-le tout à l'heure. T'inquiète, je réponds, c'est pas un problème. La première question. Ok, la première question de ce que j'ai compris. Médusa n'a jamais dit qu'on descendait du singe. Je t'explique. Tu sais, le niveau moyen d'un Africain musulman sans diplôme, non, le pourcentage d'Africains musulmans sans diplôme, c'est de 65%. Ce sont les basiques quand tu vas à l'école. 65% des Africains musulmans n'ont pas d'éducation scolaire formelle. Quand tu parlais, je t'ai pas coupé la parole.
quand tu parlais, tu coupais pas la parole. Donc, les chercheurs expliquent le fait que vous n'allez pas à l'école sur deux points. Premier point, c'est la consanguinité. Étant donné que vous allez épouser vos cousines, vous avez des problèmes au niveau cognitif et ça se voit et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour laquelle vous passez environ entre 6 à 7 ans à l'école, comparativement aux juifs qui passent 13 et aux non-musulmans, aux chrétiens, entre guillemets, aux non-croyants, environ 10. C'est pour ça que vous êtes les gens qui s'éduquent le moins avec les hindous. Encore une autre chose, par rapport à l'école, voilà. Les musulmans, apparemment, vous représentez 25% de la population mondiale, mais il y a que 1% de scientifiques. Sans parler des prix Nobel qui sont proches du néant. Donc quand il y a un musulman, surtout un musulman africain qui représente les nations les plus pauvres de l'humanité à l'heure actuelle, en termes de développement économique, social, on voit les conditions de la femme dans vos pays en question. Je parie que tu viens du Mali, Sénégal ou du Côte d'Ivoire. Bon bref, on sait que chez toi, pour rentrer au village, il n'y a même pas de route ni d'électricité. Quand tu oses venir nous dire que il y a quelqu'un en 2025 qui a dit que excuse-moi, je t'ai pas coupé la parole. Excuse-moi, je t'ai pas coupé la parole. Je sais pas ce qui est drôle. Mais lorsque tu viens affirmer que Médusa a dit que l'homme descendait du singe, c'est parodique, mais c'est pas juste parodique. C'est représentatif du niveau intellectuel très bas de la part de vous, les Africains noirs musulmans. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 30% de différence en termes de taux de scolarisation basique entre un noir chrétien et un noir musulman. Les noirs chrétiens sont à 30%, vous êtes à 65% sans niveau éducationnel, sans même avoir touché l'école. Cette différence se sent. C'est pour ça que dans les débats, c'est pour ça que dans les débats, avec les kémites, ils s'entendent largement mieux dans les débats avec les chrétiens qu'avec les débats avec les musulmans. Parce que lorsqu'on vous entend parler, on sent le poids de la madrasa qui est dans vos cerveaux et les coups de fouet que vous avez l'habitude de recevoir pour apprendre le Coran. Vous auriez dû plus et recevoir des coups de fouet pour apprendre la science. Parce que c'est vraiment un niveau de béaba de n'importe quel être humain en Europe qui n'aurait jamais pu dire cette connerie. Mais étant donné que tu préfères réciter la Fatiha au lieu de regarder ce que réellement a expliqué Darwin ou essayer d'étudier ce qu'a dit Stephen Hawking, c'est pour ça que tu m'as posé la question. Après, la seconde question par rapport à mes ancêtres, honnêtement, je ne pourrais pas te répondre puisque je ne sais pas si c'est en français. Vous voulez les commentaires. J'ai dit 150K. Tant qu'ils n'ont pas les 150K, vous ne mettez pas les commentaires. Ils sont dans d'autres lives là-bas, là. Ils tapotent jusqu'à leurs doigts finissent. Ils sont là-bas, ils tapotent, ils atteignent les 1 million de tapotements. Ici, ils viennent, ils sont assis comme des handicapés. Vous allez rester comme ça. Ne tapotez pas, hein. Ça fait combien de minutes j'ai dit, allons à 150K. Mais vous ne faites pas ça. Tellement vous êtes, ça dit, vous êtes tellement mauvais, j'utilise ma connexion, j'utilise mon téléphone, et puis vous écrivez, allez écrire roman. Si vous ne pouvez pas tapoter, allez faire roman. Continue. Hein, monsieur là. Donc j'allais terminer. S'il vous plaît. Donc il oublie que ce sont ses maîtres. Madame, c'est un doki, j'ai coupé la parole, c'est un doki. Désolé. Donc j'allais te dire que en fait si en 2025 il y a encore des gens qui arrivent à affirmer que l'humanité descend d'Adam et Ève, ce sont les personnes les plus bêtes qui existent. Et c'est même pas pour se moquer, c'est même pas pour se moquer de qui que ce soit. C'est vraiment d'un point de vue intellectuel, on voit que le niveau est très faible. Et j'aime pas encore une fois reprendre des cartes de QI, etc. Mais lorsqu'on compare des élèves d'origine musulmane, les classements PISA, on se rend compte très très vite que les personnes de confession musulmane sont les moins avancées en termes scientifiques, et dire de telles anormités, ça relève du niveau, ça relève quoi? Ça relève d'un manque d'éducation crasse, un manque de connaissances scientifiques crasses, et ça, par exemple, ce que nous disait Goji là, c'est ça qui pousse les Africains à être dans le sous-développement, et c'est ça qui a poussé peut-être l'un des cousins de Goji à faire Boza, parce que c'est pas au Sénégal qu'il va apprendre grand-chose par rapport à ça. Et je peux répondre? Vas-y.
Alors, effectivement, c'est le type d'argument. On m'a muté, je peux, ou bien? Non, non, monsieur, c'est pas un débat entre vous deux seulement, ça fait 15 minutes. J'aimerais juste répondre. Monsieur, s'il vous plaît, Osiris. Foutez-nous la paix. Ouais, salut Dez. Ouais, salut. Les gens, on va foutre ici, champion. Les gens. Emma, c'est bon, allons-y. Allez, bonne journée. Attendez, ok, vas-y. Attends, il y a pas un aussi, ça va. Vous voulez pas donner la parole, ça dit c'est pas un débat truc. Quand les autres parlent, vous truc. Laissez certaines personnes vont monter aussi, on va faire truc. Osiris, vas-y. Tapotez jusqu'à la chose, on y va. À 150K, vous leur remettez les commentaires. Ouais, salut, bonsoir à tout le monde sur le panel. Bon. Je sais pas trop c'est quoi le sujet principal, mais j'ai vu que ça parlait de islam encore une fois. Avec, voilà, ça patte un jeu. Donc, vu que les autres sont descendus, c'est à eux que je voulais répondre, mais vu qu'ils sont descendus, je vais patienter, je vais passer la parole aux autres. Donc, merci. Non mais, TikTok, c'est la magie, hein. Je vous assure que TikTok, c'est la magie. Il n'y a pas plus magique que TikTok. Bon, là, j'ai fait monter d'autres personnes. Attends. Alvin, bon, elle veut répondre. Fatma, là, elle veut parler. Laissez-la, c'est Fatim, c'est Binta. Tu peux m'appeler Binta. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous tous? C'est qui tout attend moi là? Derrière les commentaires. Vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, moi, je voulais juste répondre à monsieur Osiris rapidement. Je sais que tu vas me descendre très rapidement. Je voulais juste lui... je pense que c'est lui qui est venu avec... en disant que ceux qui pensaient que Adam et Ève, etc., on est bêtes, etc. Monsieur, vous savez, la première qualité, je pense, hein, quand on a un minimum, parce que vous parlez avec beaucoup d'assurance, vous semblez être plus intelligent que nous tous. Donc, dans votre intelligence, je pense que vous pouvez quand même accepter le fait que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas la même doctrine et que vous le vouliez, pas. Moi, je ne suis pas musulmane parce que les Arabes m'ont demandé d'être musulmane. Vous voyez? J'ai un cerveau. Dieu m'a donné un cerveau avec lequel j'ai réfléchi, j'ai fait mes propres recherches, j'ai lu plusieurs livres et j'ai choisi, toute seule, comme une grande personne, de faire mon choix. Je me permets juste de dire ça et après je m'en vais. Ok, attends, je peux te poser une question? Dis-moi. T'es de quelle origine? Je suis guinéenne. Tu es guinéenne. Tes parents sont de quelle religion? Ils sont guinéens, ils sont musulmans. Sincèrement, moi je veux même pas rentrer dans ce truc-là. Je peux pas dire que c'est mes parents qui m'ont montré ça, tu vois. S'il te plaît. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, c'est parce que tu seras d'accord avec moi, c'est parce que tu as trouvé tes parents étant musulmans. Tout à fait, oui. Tu es né d'une famille musulmane. Tout à fait, oui. Ok. Mais même si je suis née d'une famille musulmane, Dez, si je peux me permettre, tu sais, même si moi dans ma vie, je pense que la plus grande qualité, c'est la capacité de s'auto-critiquer et de critiquer même d'où tu viens. Tu comprends? C'est-à-dire que, oui, mes parents m'ont mis dedans, bien sûr. Je ne peux pas dire que on m'a pas donné le choix, si c'est le mot. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais en grandissant, j'ai quand même eu l'intelligence, un minimum, de me dire, oh, première question, pourquoi c'est pas ma langue que je parle? J'ai eu mes réponses. Ça m'a convaincu, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je n'impose pas ma religion à quelqu'un. Deuxième question, pourquoi ceux qui m'ont montré cette religion ne me ressemblent pas forcément? Tu vois? Physiquement. Je suis pas bête. Et on est beaucoup comme ça. On se pose de réelles questions. Troisième question, pourquoi ceux qui sont censés représenter ça nous détestent? Parce que c'est un fait, c'est une réalité. Ils ne nous aiment pas. Et moi, je ne suis pas folle. Je ne fais pas d'amalgame. C'est pas parce que je suis musulmane qu'aujourd'hui, je vais venir dire que tous les Arabes sont mes frères. Tu comprends? J'ai cette conscience. J'ai une question, Dez. J'ai une question. Vas-y, tonton. Fatim, Binta. Oui, dis-moi. Tu réponds quoi à ceux qui disent qu'il faut d'abord être noir avant d'être musulman? Ceux qui disent qu'il faut d'abord être noir avant d'être musulman? Je peux être honnête avec toi. Moi, je suis très panafricaniste, tu vois. J'aime mon Afrique plus que tout au monde. Je vais pas mentir là-dessus. C'est-à-dire que moi, mon objectif... En fait, quand tu connais un minimum ton histoire, t'es obligé d'aimer ton Afrique.
tu vois. Tu es obligé d'aimer tes ancêtres. Mais, c'est pas parce que j'avais ce truc-là, tu vois, cette question-là qui me posait, où je me disais, c'est vrai qu'il y a eu des traites d'esclavage du côté des Arabes. C'est vrai que les Arabes, même en 2024, 23, machin, ils nous considèrent pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait mes propres recherches. Moi, je réponds à ça que, oui, avant d'être noir, avant d'être musulman, tu es noir, mais je suis pas vraiment d'accord parce que dans la lignée de l'islam que moi j'ai appris, il y a des noirs. Et dans la lignée de l'islam que moi j'ai appris, on ne juge pas un homme à travers sa couleur, tu vois. Ça veut dire que c'est pas parce que les Arabes, ils sont dans l'erreur totale dans leur pratique de l'islam, tous ceux qui, je parle pas de tous, hein, tous ceux qui ont ce genre de discours, les noirs sont pas comme nous, on les voit ici tous les jours sur les réseaux, hein. Donc, on n'est pas dupes. Je vais rajouter quelque chose à la question de... Dis-moi. Donc, tu es musulmane avant d'être noire. Oui, parce que ma spiritualité est avant le fait d'être humain. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas le fait d'être noir ou blanc. Je m'explique, hein, avant que vous m'attrapiez la veste. Hein. Attends, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on est musulman? Quand tu nais dans une famille qui est musulmane, oui, tu es musulman. Je t'ai pas dit quand tu nais dans une famille. Est-ce qu'on est musulman? Ben vas-y, je vais te répondre. Est-ce que toi, quand tu nais, tu as une conscience? Tu as conscience de quelque chose? Quand tu nais, pourquoi tu manges? J'ai demandé si on est musulman ou pas. Il n'y a pas de souci. On ne n'est pas musulman, mais moi aussi, je peux te poser une question. Si on n'est pas musulman, c'est que tu es noir avant d'être musulman. Est-ce que je peux te poser une autre question, du coup? Est-ce que tu nais kémite? On n'est pas kémite. Personne n'est né avec. On ne naît pas quoi que ce soit. On fait un cheminement dans la vie. Chacun a son cheminement. Donc, et il va vers ce qui l'arrange, quoi. Tu comprends? Si tu as fait un cheminement là, tu peux pas dire que tu es noir avant d'être musulman. Mais j'ai jamais dit que je suis noir avant d'être musulman. Tu peux pas dire que tu es musulman avant d'être noir. Attends. Mais Gassama, tu n'as pas écouté. J'ai pas dit que je suis noir avant musulman. J'ai dit, moi, ma spiritualité avant d'être humaine. Maman. Oui, pardon, Des, vas-y. Donc, du coup. Dis-moi. Comme tu as dit. Oui. On n'est pas musulman. Tout à fait, oui. On devient musulman. Tout à fait, oui. Mais est-ce que tu nais noir ou tu nais blanc? Par contre, tu nais noir. Et là, je te rejoins complètement. Du coup, si tu nais noir, comment se fait-il que ce que tu apprends, ce que tu as après, tu as eu à la naissance là, tu mets ça quand toi tu grandis là, tu fais les... Je comprends. Parce que je vais te répondre et c'est très simple. Hein. En réalité, moi je pense qu'on se prend trop la tête. C'est très simple. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas eu le choix, comme on l'a dit tout à l'heure. Effectivement, je suis née dans une famille musulmane. Je pense que j'aurais été dans une famille chrétienne, j'aurais été une chrétienne, tu vois, et j'aurais eu ces convictions-là. Là, je suis d'accord avec toi. Mon libre arbitre, quand je suis née, je l'avais pas réellement. Mais en grandissant, aujourd'hui, personne ne m'impose quoi que ce soit. Tu comprends? Et aussi, l'histoire noire, on peut le dire comme on veut, les gars. Vous, aujourd'hui, vous connaissez peut-être votre histoire, peut-être les Kémites. Je parle même pas de toi en particulier. Des, je ne te connais pas. Arrête de couper les gens. Je ne te connais pas. Amazon, laisse-la va finir. Laisse-moi juste finir. T'inquiète, Amazon, tu peux le faire. Tu peux le faire. Attends. Moi, écoute. Oui, vas-y. C'est à elle. Les questions sont posées à elle. C'est à elle de nous répondre. C'est à elle de trucs. Quand on aura fini, on va vous passer la parole. Voilà pourquoi les gens disent, quand je suis pas là, c'est la cacophonie. Et c'est une réalité. On parle à Binta, il y a Maïmouna qui ouvre son micro. On parle à elle, il y a Gréouré qui ouvre son micro. On parle à elle, il y a Toua qui ouvre son micro. Ça peut pas marcher. C'est elle qui explique. Et nous, on est en train de lui faire comprendre, Gassama, Tonton Akwaba et moi, on est en train de lui faire comprendre. Et si peut-être, en fonction de la logique qu'elle donne, moi je pense que c'est caduque. Parce que déjà, si tu dis tu es noir, tu es musulman avant d'être noir, or quand tu nais, t'es pas musulman. Chez les musulmans, quand tu nais, tu es musulman d'abord. Non. C'est ça, c'est l'idéologie chez les musulmans. On s'en fout de chez eux, c'est la réalité. Attendez, j'explique à Des. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Quand tu nais, c'est pour ça, quand on dit pas... Oui, je t'explique. On n'est pas musulman. C'est ça, je te dis, dans l'islam, tu connais pas, j'attends, je t'explique d'abord. Attends, après tu vas dire non, c'est le courant musulman. Quand tu nais musulman. C'est pourquoi quand on dit tu te reconvertis. On dit pas, quand tu te convertis, tu changes de religion. Mais chez les musulmans, quand tu nais musulman. Maintenant, si tu es dans une famille chrétienne,
tu es chrétien et après tu te réconvertis. C'est pour ça qu'il y a une différence. Ok, attends, Dika, s'il te plaît. Non, là j'interviens, on te voit ici baptisé. Attends, Dika, s'il te plaît. J'ai juste une question pour ton papa. Non, attendez, au niveau de la couleur de peau, je suis d'accord. Non, attends, tonton, quand tu nais là, moi je viens de famille musulmane, d'accord? Baptisé quand j'étais bébé. Mais j'ai eu la chance, mais vraiment, j'ai eu la chance, moi on m'a pas inculqué quoi que ce soit, genre, tu vois un peu où ça va m'influencer. Donc, par rapport à ça, quand j'ai grandi, voilà, j'ai fait mon choix tranquillement. J'ai pas été jugé. Personne m'a dit pourquoi, ou bien ceci, ou bien cela. Sinon, quand tu nais là, on te fait une sorte de, on te baptise en fait, autant que bébé. C'est tout. Attends, ce que je viens de vous dire. Attendez, ce que je viens de vous dire chez les musulmans. Non, mais le man, baptême n'a rien à voir avec sa mère. Attends, Gassama, chez les musulmans, dès que tu nais net, tu es musulman. Pour eux, c'est comme ça. Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas que c'est la vérité. Mais là-bas, dès que tu viens au monde, que tu sois, quelle que soit ta religion, selon l'idéologie musulmane, c'est que tu es musulman d'abord de base. C'est comme ça, ils comprennent. C'est pour ça qu'on dit, tu t'es reconverti. C'est pas tu te convertis. Quand tu te convertis, c'est que tu changes de religion. J'ai une question pour toi. Attends, Gassama. Vas-y. Quand tu te reconvertis, c'est-à-dire tu passes tu reviens à la religion de base. C'est pour ça qu'on dit, chez les musulmans, quand tu nais, c'est-à-dire dès que tu viens au monde net, tu es musulman, tu es soumis à Dieu. Après maintenant, peut-être ta famille est musulmane, ta famille est kémite, animiste, ceci, cela. Donc après, tu te convertis parce que tu étais dans la religion. Sinon, on n'utilise pas converti même chez les musulmans. On utilise reconverti parce que à la base, à la naissance, tu es musulman. Sinon, je suis d'accord avec vous que quand tu nais, tu es africain. Ok, j'ai une question pour toi, tonton. Exemple, moi qui est là, moi je suis musulman, donc si j'épouse une femme chrétienne et qu'on a des enfants, nos enfants sont quoi? Dès que tes enfants viennent au monde, c'est-à-dire quand ils sont bébés à la naissance, là, ils sont musulmans. Hein? Voilà, c'est comme ça, c'est l'idéologie. Je vous explique l'idéologie. Si vous voulez la faire devenir des spécialistes... Je répète ma question. Non, envoyez les spécialistes, vous allez demander. Je vous donne la version. Je répète ma question, tonton. C'est vrai. Hein? Mais tonton, pourquoi c'est écrit que dans la religion, quand un musulman épouse une femme chrétienne, elle n'est pas obligée de se convertir? Ça a quoi à voir? Si elle n'est pas obligée de se convertir, les enfants que vous allez avoir, on parle de la religion à la naissance. On parle pas de si tu as marié une femme. J'ai compris, tonton, mais ma question est séparée en fait. Le problème c'est quoi? Le problème c'est... Attendez, Gassama, attends. C'est ce qu'aujourd'hui on essaye de faire comprendre aux gens. Quand tu nais neutre. Non, c'est pas ça chez les musulmans. Laisse-moi finir. On s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Vas-y. Si tu me laisses pas finir, tu vas pas comprendre. C'est à ta naissance là que les parents musulmans vont te prendre pour faire des douaous ou pour citer des versets coraniques dans tes oreilles et te coiffer, te donner un nom, c'est le baptême musulman. C'est même ça, on appelle ça la fitra. C'est même pas encore musulman, même vision. C'est là. Et quand tu commences à grandir, on va te dire, voilà. On va te dire, on va te faire apprendre les versets coraniques. On va te faire apprendre à réciter les, comment on appelle. C'est la même chose. Et t'es même pas encore musulman, un vieux. Merci. Après, c'est toi maintenant qui vas choisir. À force d'être toujours dedans, tu apprends la religion. Et je vais aller encore chez les chrétiens. Quand tu nais chrétien, voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, ils attendent avant, quand tu nais, on te baptise à la naissance parce que tout simplement, tes parents sont musulmans. Mais les gens ont compris qu'aujourd'hui, dans la religion chrétienne, on te laisse, quand tu grandis, tu fais la catéchisme. Le catéchisme ou un truc comme ça. Et c'est quand tu finis de faire ça qu'on te rebaptise à nouveau. Je vais te prendre un exemple. Tout simple. Moi, par exemple, je vais pas à l'église les dimanches. Vendredi, je fais pas la mosquée. Je vis avec ma fille, tout simple. Sa mère est chrétienne. Moi-même là, sa grand-mère est chrétienne. Moi, je vais pas à l'église, je vais pas à la mosquée. Ma fille qui est là, qui a sa mère chrétienne, qui a son grand-père baptisé, confirmé, sa grand-mère
baptisée en tant que évangélique. Ma fille là, tonton Akwaba, elle est de quelle religion? Ok, je t'explique. Elle est de quelle religion? Pas expliquer. Ta fille, à la naissance, chez les musulmans, elle est musulmane. Man, pardon. C'est ça que je dis. À la naissance. Si tu dis ça, là, attendez, je suis en train de vous donner l'idéologie des musulmans. Attends, j'ai juste une question. Ce que vous dites, c'est faux. Laisse l'idéologie là, vieux. Vieux, attends, s'il te plaît. Tonton Akwaba, j'ai une question pour toi. Ouais. Les enfants des non-musulmans là, quand ils meurent là, ils vont au paradis ou ils vont en enfer? Selon l'idéologie des musulmans, quand tu nais, tu es musulman, donc à partir de là, tu vas, selon les musulmans, hein, écoute bien, tu vas pas en enfer, tu vas au paradis. Tonton Akwaba, le problème c'est quoi? Tout enfant. Qui sait rien faire, lui va aller au paradis, comment il va aller en enfer? Attends, merci. C'est là mais il est inconscient. Non, mais excuse-moi. Excuse-moi. Attends, s'il te plaît. Tonton Akwaba, chaque enfant né. Attends, 2 secondes, Attends, s'il te plaît, attends aussi, Ndoki. Je suis en train d'expliquer. Mais non, mais c'est pour expliquer un truc. Mais laisse-moi parler, c'est moi qui a posé la question, Ndoki. Attends, Gassama va parler, puis Ndoki, après ça, tu réagis. Tonton Akwaba, tout enfant né, jusqu'à l'âge, s'il meurt avant qu'il atteigne l'âge de discerner le vrai du faux, s'il meurt, si l'enfant meurt là, il va aller au paradis directement. Tu es d'accord ou pas? Ok, vas-y, ouais. Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est quelque chose qui est écrit, hein? Ok, oui, t'as raison, oui. Pourquoi? Voilà, parce que donc ça veut dire que, tu sais pourquoi? Ça veut dire que il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas kémite, tonton. Parce que, écoute, je t'explique. Parce que quoi? Vas-y. Chez les musulmans, à la naissance, quelle que soit la religion de tes parents, de là où tu es, peu importe, tu nais musulman. Ça, je vous explique l'idéologie. Je vous dis pas que non, c'est forcément vrai ou bien non. Je vous explique que chez les musulmans, c'est pas, il a répondu à Binta parce que Binta a dit tu n'es pas musulman. C'est pour ça que je voulais juste, désolé Binta, c'est pas pour t'offenser et tout, mais je veux dire chez les musulmans, quand tu viens au monde, c'est-à-dire le bébé qui vient au monde, c'est ce que Gassama a dit, avant que tu aies le discernement, à partir de cet instant-là, tu es considéré chez les musulmans que tu es musulman, quelle que soit la religion de tes parents ou quoi que ce soit. Ah, ok, tonton, voilà. Je te comprends maintenant. Maintenant, quand tu as le discernement, tu peux faire ton choix. Ça engage. Oui, je te comprends. Tu as raison, tonton. Je te comprends maintenant. Toi, tu penses quoi même de ça? Je te comprends maintenant, tonton. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu n'arrives pas à faire le discernement, vraiment, tu peux pas juger du mal et du bien. Tu vois, tu peux pas juger sans remords. Donc, tu peux pas faire la part des choses. Donc, à partir de cet instant, je pense que Dieu, si tu es religieux, Dieu est miséricordieux. Donc, il peut te pardonner parce que tu n'arrives pas à faire le discernement. Donc, l'idéologie des musulmans de dire que tous ceux qui naissent et qui n'arrivent pas à faire la part des choses, qui n'ont pas la conscience, qui ne savent pas juger du bien et du mal, sont les musulmans parce que ceux-là, quand ils meurent, ils vont au paradis. Ça, c'est l'idéologie des musulmans. Si ce côté-là, c'est pas qu'ils sont musulmans, en fait, parce que c'est des gens qui sont pas jugés, en fait. Ok, je te l'accorde. Je même les juge pas. Renseigne-toi sur ça, s'il te plaît, tu vas comprendre ce qu'il dit. Moi, je te comprends ce que tu dis, mais renseigne-toi sur ce que je dis. J'avais réagi pour Binta. Maintenant, Doki voulait parler. Doki. Je vais juste appuyer tes propos, t'as raison, Akwaba, tout enfant qui naît est musulman, le consensus c'est jusqu'à la puberté, mais voilà. Mais aussi les enfants non musulmans, jusqu'à la puberté, ils sont musulmans. Enfin, ils sont pas musulmans, mais ils vont aller au paradis parce que apparemment, selon des hadiths, le prophète a dit qu'il est parti au paradis, il a vu des enfants de mécréants là-bas. Donc c'est ça le truc. Et par rapport aux chrétiens des enfants mécréants, arrête de mentir, Ndoki. S'il te plaît, si tu connais rien, arrête de mentir au nom du prophète. Arrête de mentir au nom du prophète. Il n'y a pas des enfants mécréants. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais même pas si tu as compris ce que je viens de dire. Quand tu dis il y a des enfants mécréants. Qui l'a fait descendre comme ça? Qui l'a jeté? Non, attends, je peux répondre rapidement? Vas-y, Binta. Attends, Binta. Je réponds juste vite fait, très rapidement. Attends, Binta, il finit, tu vas parler. Vas-y. J'ai dit, il y a des enfants de mécréants. J'ai pas dit il y a des enfants mécréants. J'ai dit il y a des enfants de mécréants au paradis. C'est ça que j'ai dit. En fait, moi, je pense que j'ai compris ce que Gassama, il essaie d'expliquer. C'est juste qu'en fait, en islam, effectivement, les enfants sont purs. Vous voyez?
Il y a cette pureté. Il n'y a pas question de t'es chrétien, t'es né chrétien. En fait, c'est dans la pureté. Les enfants, on est tous d'accord, universellement parlant, qu'un enfant ne fait pas du tort. Vous voyez ce que je veux dire? On ne fait pas de... Quand t'es un enfant, t'es pur. Donc effectivement, oui, les enfants, une fois qu'ils sont purs ici, paix à leurs âmes, ils vont directement au paradis. Je réponds maintenant à tonton Aquaba. J'ai pas dit qu'on ne naît pas musulman. Hein. Effectivement, tu as raison. Quand tu nais dans une famille musulmane, on part du principe que tu es né soumis à ton créateur, ok? Moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que, quand même, vous pouvez pas... Oh, bizarre. Je finis rapidement. Hein. Non, quelle que soit la religion de tes parents, même si tu es né dans une famille non musulmane, à ta naissance, avant que tu n'aies la capacité de faire le discernement, tu es musulman. Même si non, tout à fait. Dans les familles, comme tu as dit, dans la doctrine musulmane, tu vois, comme tu l'as dit, je finis rapidement. Dans la doctrine musulmane, effectivement, on est tous soumis à Dieu. Parce que on part du principe que quand tu es jusqu'à la puberté, comme l'a dit Ndoki, je crois, tu as cette pureté en toi où tu ne fais pas du tort sciemment, de faire du mal aux gens. Tu fais pas de péché. Je finis, hein, on est considéré... Oui. Je peux commencer seulement à te poser une question. Vas-y. Quand vous parlez, est-ce que vous mesurez des choses que vous dites? Tu dis que quand on est né, on est soumis à sa... mais attends, mais... Vas-y, je peux te répondre? Je pose ma question. Si on est soumis, hein, pourquoi il y a les non-musulmans? Pourquoi il y a les non-chrétiens? Parce que mais attends, est-ce que tu es sûr que... Excuse-moi, je t'arrête de suite. Est-ce que tu es sûr que tu as entendu la phrase que je viens de dire? Selon la doctrine musulmane, j'ai pas parlé pour le monde entier. La doctrine musulmane, elle est fausse. Eh bien, si tu le veux, moi, je ne juge pas ta doctrine. Tu vois, la différence, elle est là. Moi, ta doctrine à toi, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ta doctrine à toi, je ne la juge pas. Elle ne paye pas mes loyers et en réalité, elle ne m'impacte pas. Moi, la mienne, je t'explique la mienne. Je n'ai pas dit que la mienne, je finis. Je finis, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je finis. Ceux qui t'ont apporté la religion, là, te traitent à une femme esclave jusqu'aujourd'hui. C'est selon toi, encore une fois, c'est selon toi et c'est ce que tu penses. Moi, je pense aussi... juste à la question. Mais j'ai répondu à ta question. Ok, donc Amazon veut parler. Amazon. Mais je termine juste et je descends. Hein. Moi, tout ce que j'avais envie de dire, je termine juste, tonton Aquaba, pardon, tonton. Vas-y. Je termine et après je descends, comme ça je vous laisse discuter. Ça marche. Moi, mon seul point, en fait, pourquoi je suis montée, c'est que je vous comprends, sincèrement. En tant que femme africaine, je vous comprends parce que l'islam qui est montré aujourd'hui, c'est pas celui que moi je connais, que je pratique. Mais je suis pas ici pour parler de l'islam parce que moi-même, je ne suis pas forcément calée, mais je fais ma religion selon ce que moi, j'ai compris de mon précepte de l'islam et avec ce que j'ai vu autour. Moi, maintenant, mon seul truc que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est pas forcément nécessaire de nous indexer, nous, les Noirs musulmans, en nous faisant passer pour des gens qui sont forcément soit bêtes, soit on a imposé une doctrine, qui ne sont pas doués d'intelligence et qui ne sont pas capables de remettre des choses en cause. Vous voyez? Et moi, c'est pour ça que je me suis permise de monter, pour vous expliquer que il y a aussi des femmes africaines. Moi, là où je suis là, moi-même, j'ai des tatouages. Tu pourrais croire que je suis kémite, mais parce que j'ai cet attachement avec mon histoire de l'Afrique. Vous voyez? Je me renseigne. Mais c'est pas parce que je suis musulmane que je cautionne ou que je suis d'accord ou je sais pas comment vous expliquer. Il y a quand même des gens qui sont doués d'intelligence, qui ont réfléchi, qui ont posé des questions existentielles sur eux-mêmes, sur Dieu, sur le christianisme, sur le bouddhisme, sur ci, sur ça, et ensuite on fait un choix qu'ils assument. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Attends, avant que tu partes, Aquaba, laisse-moi une minute avec elle. Désolé, Amazon. Oui, vas-y, parce que de base, okay. Elle est montée pour moi parce que j'avais tenu. Tout à fait, c'est vrai. J'avais un propos, j'ai dit, ceux qui croient en Adoyab, ils sont oui, des qu'on était bêtes. Ouais, oui, vous étiez bêtes. Exact. Tu peux, maintenant, je te pose la question. Oui. Comment ça se fait que tu es en train de dire que ceux qui croient en Adam et Ève, c'est pas une croyance débile? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Comment ça se fait que tu arrives à me dire que penser que l'humanité vient d'Adam et Ève, c'est pas quelque chose de débile? Ben, j'arrive à en dire parce que moi, je pars du principe, selon moi, comment je réfléchis, hein, et je t'indexe même pas, hein. C'est juste que, moi, je pars du principe que, comme je t'ai dit, on a tous un cerveau qu'on utilise, tu vois. Et si, par exemple, hein, je prends un exemple qui n'a rien à voir, hein, Darwin, il disait que l'homme venait du singe, ou que il a pas les dit noirs, ça, Darwin, c'est faux. Il a pas dit ça. D'accord.
Et il a dit quoi? D'accord, hein, il faut faire des recherches avant de parler. Il n'y a pas de souci. Donc, tu peux m'apprendre, s'il te plaît? Parce qu'il me semble qu'il y a une histoire comme ça, comme quoi l'humanité viendrait des singes. Ça n'existe pas. Il n'a pas dit ça. Descendre là. Je vais insulter leur maman. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça? Donc, personne n'a jamais parlé de cette théorie, c'est ça? Il y a des gens qui ont dit ça, mais c'est pas Darwin. En fait, D'accord, ok. Je m'excuse. Je n'ai pas la science infuse. Donc, parlez, s'il vous plaît. On va passer la parole à d'autres personnes. Bita, essaye de... Voilà, merci beaucoup, Gassama. Je suis pas venu ici pour plaire ou essayer de me faire par quelqu'un qui a une science infuse. J'essaye d'expliquer un propos. Mais... Oui, mais ton exemple est mauvais scientifiquement. En fait, moi, je t'explique. D'accord, il n'y a pas de souci, je te l'accorde. Elle va finir, c'est pas un problème. Je veux juste mettre la je te l'accorde. Binta, non, ça a cité un truc. Non, je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Non. L'exemple n'est pas bon. Là, vu que Gassama a parlé, tu as plongé dessus pour te créer une coquille. Non, Doki, lui, il a juste dit ce que tu as dit, c'est pas ça. Tu peux lui j'ai pas la science infuse. Non, tu peux pas dire ça, parce que c'est toi qui es venu nous dire. Non, c'est pas. Tu es venu nous dire. Tu n'as pas posé une question pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. On est d'accord, Binta? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi, j'ai pas... Non. Si, moi, ce que j'explique... Oui. Vas-y. Parce que si on parle en même temps, on va pas trop se comprendre, donc du coup... Non, vas-y, parce que ce que tu as dit... Binta, ma question était la suivante. Regarde, parce que moi, j'ai incriminé les gens qui pensaient que Adam et Ève, ils ont existé, je les ai qualifiés de bêtes. Mais moi, j'ai envie que tu me prouves scientifiquement de ce que j'ai raconté est faux. C'est ça, en fait. Mais en fait, justement, Ndoki, c'est là où on n'a pas le même combat dans ce cas-là. Parce que moi, je suis pas ici pour te convaincre. Tu comprends? Je suis pas là pour essayer de te convaincre. Attends, laisse-moi parler. Tu m'as posé une question. Binta, je te dis un truc, après je coupe mon micro. Je te dis un truc, après je te coupe mon micro. Vas-y. Si tu montes en disant que ce que je raconte est faux, est-ce que tu peux prouver scientifiquement de ce que je raconte est faux? Je t'ai pas dit que ce que tu racontes est faux, mais par contre, ce que tu dis, pour moi, quand tu nous traites de bêtes, je me permets de monter pour t'expliquer à toi, Ndoki, je ne me considère pas comme quelqu'un de stupide ou de bête. Tu comprends? C'est ce que je t'explique. Je me considère comme quelqu'un qui est plutôt réfléchi, qui prend les décisions en ayant les pour et les contre, selon moi, ma façon de penser, mon chemin de vie, à moi, je ne me considère pas comme quelqu'un de bête. Mais je vais pas aller traiter un kémite ou quelqu'un d'autre de bête non plus. Ou lui dire que ce que tu crois là, t'es bête, ou alors ramène-moi une preuve là tout de suite, scientifique tout de suite. Je ne fais pas ça moi, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis permise de monter, pour expliquer que tout le monde n'est pas bête, tu vois. Il y a des gens, ils ont des croyances, et ben c'est leur croyance à eux. Et ça ne fait pas d'eux des gens stupides ou des gens qui ne sont pas capables de se poser les réelles questions sur leur existence. C'est ça en fait que j'essaye d'expliquer. Tu comprends? Ok, je pense qu'on a bien... Voilà, c'était tout. On va laisser... Gassama, je peux permettre à l'occasion de parler parce qu'il veut parler une minute de descendre. Je coupe mon micro. Ils ont descendu Amazon. Pourquoi? Je sais pas, elle est peut-être partie d'elle-même. Location... Amazon, elle a dit qu'elle voulait remonter, on l'a descendue. Attends, je vais voir si elle est là. Je peux juste une minute. Attends, c'est Amazon d'abord. Si tu demandes la permission, si elle te l'accorde, oui, mais sinon c'est à elle. Amazon, je peux intervenir une minute, je descends. Je vais pas rester plus. Oui, moi je suis là encore. Ok, super, merci. En fait, j'intervenais juste par rapport à est-ce qu'on est musulman ou on est d'abord noir avant d'être musulman. Sur le sujet, nous sommes d'abord nous sommes musulmans, parce que chez les musulmans, comme tonton encore le disait, nous naissons toutes et tous musulmans, hommes et femmes, sans exception. Et raison pour laquelle nous traitons les autres, ceux qui ne sont pas musulmans, on les appelle les kafirines. Kafirine, c'est-à-dire en fait celui qui a rejeté la foi. Pour rejeter quelque chose, il faut d'abord posséder, il faut être d'abord du nombre des musulmans avant qu'on te traite des kafirines. Donc nous sommes d'abord musulmans, nous naissons musulmans. Et l'enfant qui naît, jusqu'à sa puberté, tout ce qu'il commet comme acte négatif sont à la responsabilité de ses parents. Après l'âge de la puberté, l'enfant devient responsable de ses actes. Donc si il meurt avant, il est automatiquement au paradis. Il est inscrit du nombre
habitants du paradis. Et les actes qu'il aura commis, c'est-à-dire s'il a volé, admettons, quelqu'un qui est décédé, je ne sais pas, à 10 ans ou à 9 ans, s'il a commis des vols, par exemple, ça peut arriver, hein. C'est pour ça que je le prends en guise d'exemple. Ce sont ses parents qui seront les responsables. Donc c'est plus ou moins ce que je voulais préciser. C'est une précision en fait que je voulais apporter. Quand j'aurai le temps en tant que tel, je vais pouvoir monter pour un vrai débat, comme je l'avais dit, pour échanger sur tous les sujets. Il y a Amazon qui a une question pour toi. Tu veux prendre ou tu c'est comment? Bah, en fait, oui, allez, je vais prendre la question, parce que je ne voulais pas rester longtemps, c'est pour ça. Ok, vas-y, Amazon. Je prends une question et puis on va en arrêter là. Et je reviendrai une prochaine fois. Merci beaucoup. Bon, on voit quand même, ma fille Deka, vraiment je suis désolée, hein, parce que nous on est monté ici par rapport au sujet, mais là c'est mélangé, et en tout cas à nous aller, on se met dedans. Et voilà. Donc, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui nous embrouille, en fait. C'est quelque chose qui embrouille notre cerveau et on n'arrive pas à s'identifier en tant que tel identitairement. Naître musulman avant d'être noir, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Parce que même c'est ce que Dez essaye de vous expliquer tout à l'heure. Tu nais noir dans le ventre de tes parents noirs. Une fois que tu es né, c'est après qu'on te fait le baptême. Donc, on t'explique les choses là, vos trucs là dans les oreilles, et puis on te rase la tête, et puis on te donne un nom. Mais à l'instant où ta maman était en train de pousser, que ta tête est sortie là, tu es déjà noir. Bon, pour ceux qui sont noirs, hein, tu es déjà noir avant d'être musulman, parce qu'il faut faire une cérémonie pour confirmer que tu es musulman. Mais bon, après ça, la compréhension, ça n'appartient pas à tout le monde. Il y a des gens qui comprennent, et ça, c'est la base de la logique que j'explique. Mais il y a des gens qui s'entêtent à dire que non, mais on est musulman avant d'être noir. Bon, il n'y a pas de souci. J'ai une question, quand vous avez parlé de notion de paradis tout à l'heure, monsieur Location. Avant de naître, vous étiez où, monsieur, s'il vous plaît? C'est une question bête, hein, mais vous allez comprendre la réponse. Avant de naître, vous étiez où? Sur la notion du paradis. Vous étiez où, monsieur Location, avant de naître? Je peux te répondre selon les musulmans. Attends, il n'y a pas de selon le musulman. Je veux... Laisse-le. Okay, vas-y, Location. Où, c'est-à-dire, je vois pas réellement avant la de question. Naître, vous étiez où? Je demande, vous étiez où avant de naître? Bah, une chose est sûre, ce n'est pas une arme. Vous le dites. Si vous le savez pas, vous pouvez le dire et puis comme ça, je donne ma conclusion et voilà, c'est pesé. Voilà. Faites la conclusion là-dessus, tout simplement, qu'on puisse avancer. J'attends votre réponse d'abord. Avant de naître, vous étiez où, monsieur? On fait la conclusion. S'il pouvait répondre, il t'aurait répondu. Fais la conclusion. Non, après, je fais la conclusion. Il dit, s'il pouvait répondre, il allait répondre. Vas-y, Amazon. Monsieur, avant de naître, vous étiez où? C'est ce que je vous dis. Faites la conclusion, parce que je ne sais pas où vous voulez en venir. J'étais pas au paradis. D'accord, ok. Oui. Je vais faire ma conclusion. Okay. Il ne connaît pas. Vas-y, Amazon. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Les religieux, hein, c'est un petit exercice comme ça que je fais vite fait, mais ça peut pousser tout le monde à réfléchir. Donc, si je comprends bien, avant de naître, vous ne savez même pas où vous étiez? Non, lui, il ne sait pas. Lui, même toi-même, si tu veux... Non, moi, je peux te répondre, mais lui, il ne sait pas. Oui, vas-y, dis-moi, avant de naître... tu veux porter ça sur tous les musulmans? Il est sur les musulmans. J'ai pas des religieux, j'ai dit religieux. Toi, tu peux répondre, tonton. Avant de naître, tu étais où, tonton? C'est Dieu. Non, arrête ça, Gassama. J'étais chez Dieu. Réponds-moi maintenant. J'étais chez Dieu. Tonton, s'il te plaît, mais Gassama. voilà ta réponse. J'étais chez Dieu. Avant de venir au monde, j'étais chez Dieu. Tonton qui voulait répondre. Hé, Gassama. Jamais, je ne suis pas quelqu'un. J'ai répondu. J'ai dit avant de naître, j'étais chez Dieu. Donc, dis-moi maintenant où tu vas en venir. Rispondere, per favore. Tonton, vas-y. Por favor, Gassama, por favor, que tu... Voilà, moi j'ai écouté un érudit musulman. Il a dit ceci. Avant de venir au monde, à tout un chacun, ils ont posé la question de savoir. Voilà. C'est-à-dire, de savoir, en fait, ils ont posé différentes questions à chacun et chacun a décidé de son sort. Tu vois.
Chacun a décidé de son sort pour venir dans ce monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a posé la question de savoir. Tiens, il y a même muté. Parce que. Est-ce que je peux terminer? Non, parce que moi j'ai dit, il y a un érudit musulman qui a répondu. Moi j'essaie de vous aider. Vous savez pas la réponse. Moi je vais écouter tonton. C'est vraiment tonton, tu as dit moi. S'il vous plaît, attendez. Vous savez pourquoi cet homme-là, je l'aime? Il n'aime pas se perdre. Quand il ne connaît pas, il dit c'est elle qui a dit j'ai entendu. Il confirme rien. Et ça, j'aime. Je ne connais pas, je ne dis pas. Il dit là la réponse. Est-ce qu'il a dit avant que tu viennes? Moi, mais j'étais curieuse. Hein. Et tonton, ah, d'accord. Moi, je suis ça seulement. Je vais écouter. Non, je viens. Laisse-moi finir. Sur ça seulement. Respect à tonton. Respect à tonton parce que. Tonton, c'est location, c'est location. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si. Moi, il descend, non. Il descend. Alors. Vas-y. Il sait que s'il va en profondeur, il va chier. Et ce qu'il va dire là, peut-être, ça va pas être concordant avec ce que quelqu'un qui sait mieux que lui. Donc, tranquille. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas si tonton, tu veux rebondir. C'est ça, Dez. Tonton a déclaré forfait? Non, il dit tout simplement, il n'est pas apte pour répondre, c'est tout. Voilà. Non, tonton avait dit qu'il avait la réponse. Moi, mais vraiment, amusement. Il avait dit qu'il avait la réponse, oui. Parce que la question n'était pas pour lui, c'était pour location. Attendez, je vais chuter. T'entends encore bon. Je réponds, Amazon, je te réponds maintenant. Gassama, pardon. J'étais chez Dieu. Donc, quelle est ta réponse? J'étais chez Dieu avant de naître dans l'islam. Dieu ressemblait à quoi? Tu as fait ta gueule. J'étais chez Dieu. Amazon ressemblait à quoi? La personne qui se démite encore sans qu'il donne la parole, la personne descend. Merci. Amazon. On descend. Mais toi-même, tu m'as ton micro, c'est pas de l'anarchie. Attends, Amazon, s'il te plaît. Les gars, s'il vous plaît, c'est pas de l'anarchie. Il y a des responsables de live. Jusqu'à preuve du contraire, tonton Akwaba, Gassama. Je bois de la bouillie, je bois Baka. Donc, si il y avait des mots qui nous descendaient bêtement là. Non, parce que quand tu as fini, moi, j'ai insulté les mamans. Ceux qui m'ont fait descendre comme ça. Mais attendez, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis en train de régler d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous ne savez même pas où j'étais. Ça dit, voilà pourquoi je dis, si je fais mon panel, mon truc là, vous ne savez même pas où j'étais. Et j'étais dans la merde. Une merde qui ne dit pas son nom. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de mes ancêtres, par la grâce de la prière de ma mère, je suis devant vous. J'étais dans une grosse merde. Vous ne pouvez même pas imaginer. S'il vous plaît, il y a 2 responsables qui sont là. Il y a Gassama, il y a tonton Akwaba. Et les 2 là, je leur demande d'être un peu indulgents aussi par rapport à vos propos. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu Gassama dire « Ferme ta gueule, ferme ta gueule ». Non, quand on est modérateur, on ne parle pas comme ça. Quand on est modérateur, on ne parle pas comme ça. C'est pas possible. Parce que les gens ils vont mal le prendre. Sur ce, Gassama, c'est à Amazon, donne-lui la parole. Vas-y, Amazon. D'accord, merci. En fait, c'est des petits exercices comme ça que j'essaye de m'infliger à moi-même en tant qu'une personne consciente et intelligente et éveillée. Et voilà. Donc, quand j'ai posé la question, il y a 2 personnes. Moi, je les prends. Moi, c'est ça. Il faut être logique dans la vie. Et il faut être honnête aussi dans la vie. Quand vous me dites, vous ne savez pas, il faut que je réponds, que j'étaye mes propos. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça s'entend. Alors, donc je vais dire par là quoi. En fait, voilà des gens, et je parle de ça pour vraiment tous les religieux, et faites cet exercice. Avant de venir au monde, ou bien avant d'être dans le sein de nos mères, on ne savait même pas où nous étions. On ne savait même pas. C'était le brouillard total. On ne savait même pas où nous étions. Mais maintenant, quand nous allons mourir, et c'est là que nous savons où nous allons. Vous ne trouvez pas ça que c'est un peu ridicule? Vous ne savez même pas où vous étiez, mais quand vous allez mourir, vous savez où vous allez partir. Comme s'il y a un train qui fait des allers-retours. Paradis, le monde réel, paradis, le monde réel.
Moi, j'appelle vraiment à votre conscience, hein, le plus endormi possible. Mais vraiment, j'appelle à votre conscience. Réveillez-vous. Arrêtez d'être dans ce monde imaginaire où il y a un érudit de l'islam qui a expliqué. Lui, ce érudit-là, il était mort. Même s'il était mort, parti voir et revenir, et qui va m'expliquer, moi, je vais pas croire. Je vais pas croire à lui. Tant que j'ai pas vu de mes propres yeux, je vais pas croire à lui. Donc, sa vérité ou bien le rêve qu'il a fait pendant qu'il dormait. Amazon, j'ai une question pour toi. N'est pas ma réalité à moi. Tu crois pas, voilà. toi, tu crois pas, si je comprends bien, tu crois pas à ce que tu n'as pas vu. Réponds-moi s'il te plaît. Si je comprends bien, toi, tu crois pas à ce que tu n'as pas vu. Oui, je ne crois pas. Tu crois pas à ce que tu n'as pas vu. Tu as bien dit, je crois pas à ce que j'ai pas vu. Oui. Bah, surtout la notion de paradis. Ok, tu as déjà vu ton cerveau? Bien sûr, il y a des scanners. On peut faire des scanners. Je t'ai pas demandé scanner. Toi là qui est là, toi, tu as déjà vu ton cerveau. J'ai dit. Je t'ai pas demandé scanner. Réponds-moi oui ou non. J'ai déjà vu mon cerveau, oui ou non. Mais je te réponds. Si ma réponse je m'en fous de la science. Moi, je m'en fous de la science. Dis-moi, tu as déjà vu ton cerveau, oui ou non. La science est mieux que la croyance, Gassama. Voilà, c'est ce que je te dis. Dis-moi, tu as vu ton cerveau, oui ou non. La science est mieux que Dieu. Amazon, le problème c'est quoi? Tu peux pas manipuler les gens en fait. Tu peux pas manipuler les gens. Tu as dit. Mais tu crois pas. Non, mais dis-moi oui ou non. Je te demande oui ou non. Mon cerveau, j'ai déjà vu parce que j'étais fait un scanner. Si tu veux, je te montre mon scanner. Je te demande, toi, tu as déjà vu ton cerveau, oui ou non? On peut faire le IRM, on peut faire les scanners. J'ai déjà vu mon cerveau. Gassama, ta question, c'est pas une question, ça, Gassama. J'ai déjà vu mon cerveau. Est-ce que tu es conscient que ta question, c'est pas une question? J'ai même la photo de mon cerveau, si tu veux voir, Gassama. Tu vois ce que je veux dire? Tous les organes qui sont à l'intérieur de nous, là, oui, on peut les voir. Bien sûr. Donc, ça n'a pas de sens, c'est non-sens. Donc, ça n'explique pas que le paradis existe. Voilà, merci. Vas-y, on avance. Et Percé, vas-y. Gassama, tu me donnes la parole. Tu peux pas prendre la parole, attends ton tour. Bien, ok. Bon, moi j'étais monté pour l'autre fille là, mais c'est très intéressant ce qui s'est discuté tout à l'heure. Alors, moi, j'aimerais dire d'abord un truc. Hein. Pour l'histoire d'Adam et Ève, déjà, pour commencer, en fait, personne sur Terre ne peut me montrer le tombeau d'un Adam ou d'une Ève. De plus surcroît, c'est des religions abrahamiques qui vous expliquent que ces deux personnages-là seraient apparus quelque part en Asie. Personne ne peut me montrer aujourd'hui un tombeau ou un reste de corps d'Adam et Ève. Mais on a des restes de corps d'humains qu'on arrive à dater. Et les plus anciennes sont d'Afrique. Et quand Ndoki vous dit, quand même, il faut réfléchir entre ce que j'observe par rapport à la réalité, parce que la question même qu'on vient de poser à Amazon, ce n'est pas que la vue. Il n'y a pas plus important que ce qu'on appelle la réalité. La réalité, c'est ce que nous expérimentons à travers nos sens, à travers les outils que nous pouvons pacter avec l'interaction entre la matière. Par exemple, je peux entendre quelque chose. Je peux voir quelque chose, je peux toucher quelque chose. Au moyen de capteurs ou de rayons, je peux percevoir des trucs à travers les rayons pour vérifier sa réalité. À partir du moment où c'est ce qu'on appelle l'expérience, à partir du moment où je peux expérimenter quelque chose et faire montrer cette expérience aux autres, cette chose fait partie de la réalité. Mais je peux vous dire tout à l'heure que dans ma tête, j'ai un dragon qui existe. Ce dragon m'a créé. Mais à partir du moment où je ne peux pas vous faire voir ce dragon, je ne peux pas vous faire percevoir ce dragon, je ne peux pas vous le montrer, vous faire expérimenter, cela reste dans l'ordre de la croyance. Et ce n'est pas quelque chose que je vais me permettre de pouvoir croire ou de valider. Il n'y a pas plus important que la réalité que nous expérimentons, que nous voulons faire parvenir aux autres. Et quand on le dit, même nous dans la réalité, c'est ce que nous faisons. Je peux dire ici que je fais un voyage astral, je peux dire ici que je communique par télépathie, mais la réalité que le seul moyen par lequel l'expérience peut le faire aux autres, c'est via un téléphone. C'est pour voyager d'un endroit à un autre, c'est utiliser des outils, des appareils ou des trucs scientifiques complexes qui permettent de déplacer rapidement. Parce que c'est le seul truc que l'expérience nous permet de vérifier. Et quand quelqu'un remet en doute l'existence de Dieu, l'existence d'Adam et Ève, parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve matérielle solide pour pouvoir le consolider. Et c'est pour ça qu'on se pose la question si Dieu ou ces dieux-là ne sont pas des inventions des êtres humains.
ou des idéologies d'êtres humains conçues pour fédérer des sociétés à travers le passé. Et aujourd'hui, ces idéologies-là ne sont plus à l'ordre du jour parce qu'elles sont dépassées. Elles correspondent à une époque qui ne répond pas à notre culture, qui ne répond pas à nos réalités, qui ne répond pas à ce que nous expérimentons comme société aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Location. Super, merci. Donc, j'aimerais juste poser une question à Amazon et je reprendrai les propos des tontons Aquaba. Amazon, au fait, j'affirme ici que nous sommes toutes et tous des croyants à différentes échelles. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas sur ce point? Vous êtes un croyant, mais moi, je ne suis pas une croyante. D'accord. Une question pour suivre. Lors de votre naissance ou actuellement, vous avez des parents, vous dites mes parents. Avez-vous une preuve en tant que telle que ce sont réellement vos parents, sachant que des fois, il y a des grandes personnes qui apprennent que leurs parents biologiques là-bas, la personne qui les a élevés n'est pas en réalité leurs parents biologiques. Est-ce que sur cette base déjà, nous ne sommes pas toutes et tous des croyants, sachant qu'il y a des éléments comme ça, comme je viens de donner un exemple, où nous sommes tous des croyants, nous croyons déjà dans un premier temps là-dessus. Monsieur, je peux vous montrer même une photo de ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi. D'accord, ça c'est des éléments que je peux prouver. Je peux vous montrer même une photo de ma mère à l'hôpital en train d'accoucher de moi. Je peux vous montrer donc depuis. Qu'est-ce qui te montre que c'était toi? Ben si, c'est moi. Qu'est-ce qui te montre? Mais justement, on a des preuves, c'est des photos, c'est mes parents. Elle peut faire un test ADN. S'il vous plaît. Oui, et aussi, voilà, on peut aussi faire des tests ADN. Merci beaucoup, Fatih. Ça ADN, ça veut rien dire. Voilà. Non, si. Gassama, on peut faire un test ADN. Moi, je voulais. Avant d'en arriver là, vous êtes d'abord croyant. Avant d'en arriver là, vous êtes d'abord croyant. Non. Pour prouver que ce que je te dis est vrai, bah, il y a des éléments qui existent que je peux utiliser pour te le prouver. Donc, il y a des textes ADN, on peut vérifier, c'est vérifiable si mon père est mon père ou si ma mère est ma mère ou pas. Mais Vous voyez ce que je veux dire? Gassama, je peux répondre? Je le dis dans un cas général. Combien d'entre nous ont effectué ce test d'ADN? Combien d'entre nous? C'est un pourcentage très faible. Amazon, c'est pas nous, on vous a posé la question, c'est Amazon qui a posé la question. Oui, il y a Fabienta qui dit, elle sait, hein, avant d'être, comment on appelle la question qu'Amazon. Donc, moi, oui, je suis vraiment très. Je peux répondre, du coup? Mais prends pas pourtant, c'est intéressant, hein. Vas-y, donc, la question, là, c'est Amazon, c'est pas nous, on t'a posé ici. Ok, oui. Du coup, la question de Amazon, c'était, il me semble, est-ce qu'on sait d'où on vient? Je vais vous expliquer un peu. Je répète, je cherche pas à convaincre quelqu'un. Moi, comme je vous ai dit, je respecte les croyances de chacun. Je vais juste vous expliquer. Non, je croyais que c'était pour répondre justement. Location termine, après les autres vont parler. Merci. Donc, ce qu'au fait, tonton Aquaba répondait par rapport à où étions-nous avant de venir dans ce monde, c'est que lui voulait vous faire comprendre. En fait, c'est un élément sur lequel on se base pour dire que nous sommes tous des croyants. Nous sommes musulmans. Parce que avant de naître, nous sommes soumis à des interrogatoires. À savoir, si nous allons adorer notre Seigneur, avant de venir dans ce monde. Eh ben, nous répondons par l'affirmatif avant de naître. Et quand on répond par la négative, nous ne venons pas sur terre. Oui. Quand on répond oui, nous serons soumis à toi qui est mon Seigneur. Bien sûr, tu nais. Mais quand tu dis non, tu ne vas pas être soumis, tu ne seras pas soumis à ton Seigneur, et ben tu n'es pas. Comment tu fais pour savoir ça? Moi, c'est Binta qui m'intéresse à l'air. Non, dès qu'elle veut attraper ma veste, hein. Justement, ce que je te dis, c'est.
Tu peux répondre. Je suis curieuse, ma soeur, franchement. Non, en fait, je t'explique. En gros, c'est ce que l'occasion vient d'expliquer. Je vous explique un petit peu comment nous, musulmans, on réfléchit. Hein. Je dis pas que c'est la vérité universelle, c'est notre vérité à nous. Ok? J'essaye de parler le plus dans le respect parce que moi, j'aime pas juger en fait les croyances de chacun. Ok? En gros, nous, avant de naître, comme il l'est. Dieu a fait sa création, selon nous, encore une fois, il a fait sa création, ok? Quand il a tout créé, quand il nous a créés, on était des êtres de lumière. Vous voyez, nous, on voit un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais peut-être que il y en a qui connaissent un peu les différentes dimensions qu'il y a dans le monde, vous voyez? Et on était dans une certaine dimension que nous, ici, aujourd'hui, on peut pas voir. Dans cette dimension-là, il nous a créé de lumière, enfin, on était comme des êtres de lumière. Et effectivement, il te pose la question, il te montre la vie que tu vas vivre dans le monde. En gros, avant de descendre, tu vas avoir cette vie-là. Nous, on l'oublie ça en naissant, hein. Mais en gros, dans notre croyance, il te montre, Fatim, Binta, ta vie sera comme ça. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller? Tu vois? Sachant que quand tu vas y aller, ton test sera de te soumettre à moi. Et nous, on choisit donc d'y aller. C'est comme ça qu'on est né, ok? Je vous explique l'histoire, en gros, d'accord? Ensuite, il y avait le deuxième truc que je voulais vous répondre. Vous voyez quand vous dites, est-ce que tu peux prouver le paradis? Est-ce que tu peux prouver si? La personne, excuse-moi, Binta. La oui, vas-y. Je sais pas qui a dit ça en fait, parce que si vous venez, du coup, viens. Dit ça, je t'explique qui a dit ça. Tu vois, quand tu deviens musulman, normalement, ton premier devoir, c'est de connaître ton livre. Et ton livre, c'est ton Coran, ok? C'est comme un code de la route. Dans ce code de la route, on t'explique certaines choses. Donc, avant de te dire, fais ci, ça, dans ce code de la route, on t'explique d'abord la création. Comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ci, avec des preuves pour ceux, tu sais, on te donne genre des preuves et toi, ça te rassure le cœur et tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je vais vous expliquer. Là, eux, ils ont fait ce parcours, c'est ça, non? Pour pouvoir admettre. C'est ça? J'ai pas compris. Pardon, répète. Je veux dire, ceux qui ont réalisé, ça veut dire les livres qui ont mis toutes ces connaissances-là, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont passés par là. Pour pouvoir affirmer effectivement. Ça. Tout à fait. Eux aussi, en gros, eux aussi, ils ne connaissaient rien. On leur a dit des choses, d'accord? Ils sont venus nous le transmettre. Et aujourd'hui, j'en reviens juste pour pas oublier parce que Amazon, sa vraie question, elle était intéressante parce que regardez le piège dans lequel on tombe. Quand elle dit, est-ce que tu peux prouver? Ou même quand quelqu'un lui répond location, quand il lui dit, tu peux prouver tes parents. Il y a des tests ADN, on peut le prouver. Oui, vous voyez, faut pas tout mélanger. Vous voyez? Mais dans le truc, dans le cas donc de l'enfer, le paradis. Binta, tu as dit que ceux même qui ont le livre 5 qui ont réalisé cette explication-là. Oui. Mais c'est ça, j'ai posé la question. Donc, eux, ils sont, en fait, ça veut dire que eux, ils détiennent cette connaissance parce que eux-mêmes, ils sont passés par là. Ça veut dire que eux, c'est pas qu'ils sont arrivés en oubliant. Ça veut dire qu'ils sont arrivés yeux ouverts. Ils étaient au courant. C'est là ma question. Non, moi, je pense pas. Après ça, moi, je te parle selon mon interprétation et selon ce que j'ai compris, ok? Il a mis des peuples ici-bas, d'accord? Ces peuples-là, au bout d'un moment, tu sais, quand il y a c'est comme une société. Tu mets une société, s'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie, on est d'accord. Donc, il a envoyé des anges, selon nous, notre croyance, pour amener à ces premiers hommes-là, ok? Sachant que moi, personnellement, si je dois parler pour moi, même l'Égypte, je me suis renseignée, j'ai regardé comment ils priaient, pourquoi ils se mettaient vers le ciel, pourquoi je sais pas si, je veux pas me perdre, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, selon moi, dans toutes les civilisations, il a fait descendre un messager. Vous voyez, à l'époque même des pharaons, ils avaient leur manière de prier, leur manière de croire en quelque chose de plus grand que eux, et eux-mêmes, on ne les appelait pas musulmans parce qu'ils ne l'étaient pas, le mot musulman, mais eux aussi, on leur a donné ce truc-là de se tourner vers quelque chose de plus grand que nous. Tu comprends? C'est faux ce que tu racontes là. C'est ce que j'ai... Mais Ndoki, s'il te plaît, laisse-la finir. Ndoki, il me fait rire. Ndoki, je t'ai pas dit, encore une fois, je répète, je te dis, c'est ce que j'ai compris, mon interprétation des choses. Je le répète, c'est mon interprétation des choses. C'est-à-dire que j'estime que, j'estime que depuis la nuit des temps, toutes les sociétés qui ont existé, il y a toujours eu une force supérieure à nous humains, tu vois, qui est venu apporter un message pour dire que il y a quelque chose au-delà de nous. Nous, musulmans, on nous a transmis ce message, comme quoi, ici-bas, oui, on est là, mais il y a quelque chose de plus grand que nous. Vous voyez? Et là où je veux en venir, pour pas me perdre, parce que je commence un peu à me perdre, je m'en excuse, c'est parce que quand vous nous demandez à nous musulmans,
est-ce qu'on peut prouver ci, est-ce qu'on peut prouver ça? Ma réponse en tant que musulmane, elle est très simple, c'est que le principe même d'être musulman et d'être croyant, c'est avoir la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. D'en manger, vous voyez, le bœuf bien sauté aux carottes. Pardon? Ah non, je cherche même pas à convaincre quelqu'un, je cherche juste à expliquer pourquoi nous en mode, pourquoi moi Fatim, Attends, Fatim. je crois en quelque chose que Fatima, je vois pas, c'est parce que Voilà. Oui, vas-y. Les gars, Vas-y. respectons le temps des paroles des gens. Et on est plus de 500 personnes. Il y a des gens qui nous écoutent, qui comprennent pas, qui veulent comprendre aussi. Laissez-la finir. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires motion, c'est tout. Arrêtez de vous démiter. On n'est pas des enfants. On est des enfants. Vous voulez que quelqu'un vous dise ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire ou pas. Si vous voulez des motions, écrivez motion, c'est tout. On va vous donner la motion. Si vous avez des questions, écrivez questions. C'est tout. Merci. Continue, Binta. Moi, je vais Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais finir rapidement pour laisser quand même la parole aux autres. Gros bisous à vous tous. Bye bye. Bonne soirée, Deka. Moi, je vais finir rapidement parce que le but, c'est pas de monopoliser la parole. Hein. C'est vraiment, j'essaye juste d'expliquer que, je vous assure, les gars, on n'est pas, moi, allez, je vais parler pour moi parce que je suis même pas la représentante des musulmans. Ma vie, moi-même, déjà, j'ai mon propre curve à tenir, tu vois, genre, ma vie, moi-même, déjà. Et moi, à mon niveau, moi, ce que j'ai compris, c'est que personnellement, je ne suis pas musulmane parce que les Arabes m'ont amené la religion. Je ne suis pas impactée par ça. Mais je peux comprendre quand on m'explique l'histoire, parce qu'on ne peut pas nier l'histoire parce qu'on a la foi. Vous voyez? On peut pas nier. Il y a une certaine histoire. Je ne peux pas la nier, mais c'est pas moi qu'on a forcé à l'époque à devenir musulmane. Moi, je suis née dans une famille musulmane, oui, mais quand j'ai grandi, j'ai posé des questions, j'ai pas envie de raconter moi mon parcours personnel, mais moi aussi, j'ai été pour savoir avec mes ancêtres comment ça marche, etc. J'ai voulu aller vers tout ce que je pouvais comprendre sur ma spiritualité. Et ensuite, j'ai fait un choix en connaissance de cause. Et ce choix, je l'assume. Moi, j'essaie juste, en fait, apporter une voix qui insiste sur le fait que, non, je ne suis pas endoctrinée. Oui, je connais la réalité. Je ne suis pas musulmane parce que les Arabes m'ont demandé d'être musulmane. Je ne suis pas la religion aveuglement. Je pose des questions, je me renseigne et j'ai été convaincue et j'ai choisi. Voilà. Maintenant, je ne juge pas les autres. Je ne minimise pas les réalités qu'il y a. La réalité est que dans tous les pays arabes où les Arabes ne nous considèrent même pas comme musulmans. Pour moi, un vrai musulman déjà, qui est là et qui compare, ressaisissez-vous, hein, les musulmans aussi, hein. Faut se ressaisir les musulmans africains, hein, parce que aussi, il y a ce genre de débat parce qu'il y a beaucoup de musulmans africains qui sont ici en banlieue. Moi, j'ai grandi en banlieue. Tu les vois, ils ont aucune conscience. Ils traînent avec des gens qui les détestent. Ou même, tu veux la marier, ta copine, elle est arabe, ils vont t'insulter de sale qu'elle. C'est une réalité. Mais, c'est pas parce qu'il y a cette réalité que moi, aujourd'hui, je vais regretter d'avoir fait un certain choix. Parce que ce choix, je l'ai fait en âme et conscience. Voilà. Je vais couper mon micro, du coup. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, bonne soirée à tous. Chinois, tu es là, Chinois? Chinois, tu es là? Tous. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Ok. En fait, moi, je vais revenir sur les deux questions que la maman a posées. Et ici, c'est que tonton Akwaba essayait de développer concernant la naissance. Est-ce qu'on est musulman ou pas? Ça, tu me poses la question? Nous, les musulmans. Non, je ne te pose pas la question. Je soutiens ce que tu dis. Ah, ok, vas-y. Musulmans, voilà, la question dans notre, en termes de ou pas. Moi, je vais dire simplement que nous, musulmans, musulmans. Voilà, donc nous disons que tout le monde est musulman parce que lorsque tu nais pas faux, quelqu'un n'est frappé. Donc, nous les musulmans, on dit que tout le monde est musulman parce que tu es sur la grâce et la couverture d'Allah. Ça, c'est premier.